Arrête-toi une seconde. Et si je te disais que les 30 prochains jours pourraient changer ta vie? Pas dans 10 ans, pas dans un futur lointain, mais maintenant. Il existe une fenêtre prophétique, une saison rare où le ciel et la terre s'alignent pour ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Pendant ces 30 jours, ce que tu feras, ce que tu choisiras, ce que tu déclareras aura le pouvoir de transformer ton avenir. Mais attention, cette opportunité n'est pas éternelle. Elle est limitée, et seuls ceux qui osent agir par la foi en récolteront les fruits. Alors reste attentif, parce que chaque parole que tu entendras dans cette vidéo est une clé. Et pendant que tu regardes, écris en commentaire « Ces 30 jours sont pour moi ». Fais de cette déclaration ton premier acte de foi. Et surtout, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre ici n'est que le commencement de ce que Dieu veut te révéler. 1. Une saison unique, la fenêtre des 30 jours. Arrête-toi. Respire un instant. Sens-tu que quelque chose change dans l'air autour de toi? Tu ne peux peut-être pas l'expliquer avec des mots, mais ton esprit le ressent. Une porte s'ouvre. Pas une porte ordinaire, pas une opportunité comme les autres. Ce que tu es en train de traverser, ce que tu es sur le point de vivre, ce n'est pas un simple mois. C'est une saison unique, 30 jours. Pas 30 jours banals, pas 30 jours que tu vas compter sans importance. Non, ce sont 30 jours marqués dans le ciel, 30 jours prophétiques où tout peut basculer. Dans ces 30 jours, ton obéissance, ta foi, ta capacité à discerner feront la différence entre rester au même endroit et entrer dans une nouvelle dimension. Beaucoup attendent toute une vie pour un tel moment. Certains passent à côté, aveuglés par la distraction, paralysés par la peur. Mais toi, si tu écoutes ces mots, c'est parce que cette fenêtre est pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es dans une saison où Dieu orchestre des choses invisibles, où les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Cette fenêtre, elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Comme la marée qui monte et redescend, elle a un temps précis. 30 jours, pas un de plus. Et dans ces 30 jours, le ciel t'invite à bouger, à croire, à agir. C'est une invitation à te réveiller, à sortir de ta torpeur, à saisir ce que tu n'osais pas saisir auparavant. Imagine un champ immense. Les graines que tu as plantées il y a des mois, peut-être même des années, sont enfin prêtes à éclore. Mais si tu n'es pas là pour récolter, le fruit se perd. Voilà pourquoi ces 30 jours sont cruciaux. Ils représentent ta saison de récolte. Tu as pleuré, tu as semé dans les larmes, tu as persévéré malgré les vents contraires. Maintenant, c'est le temps de voir le fruit. Mais attention, la récolte ne se cueille pas automatiquement. Elle demande vigilance et discernement. Tu verras des portes s'ouvrir, mais elles ressembleront peut-être à des défis. Tu croiseras des visages nouveaux, et tu devras discerner lesquels sont envoyés pour t'élever et lesquels viennent pour t'égarer. Tu seras confronté à des choix qui paraîtront banals, mais qui détermineront la suite de ton chemin. Voilà pourquoi tu dois être éveillé. Ces 30 jours sont comme une horloge céleste. Chaque matin, chaque soir, chaque instant compte. Ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire aura un poids éternel. La distraction peut te voler cette saison. La paresse peut fermer la fenêtre. Le doute peut t'empêcher de saisir ce qui est à toi. Mais la foi, elle, te donnera le courage d'avancer, même quand la logique dit « impossible ». Ne te méprends pas. Dieu ne t'appelle pas à une saison d'attente passive. Ce n'est pas le moment de rester assis à espérer que les choses changent par magie. Non, c'est le moment d'agir, d'investir ton énergie, ton temps, ton cœur dans ce que Dieu a mis devant toi. Le ciel est prêt à multiplier, mais il attend que tu poses ton oui sur la terre. Pense aux grandes histoires bibliques. Elles se sont souvent jouées dans des moments courts, décisifs. Moïse devant la mer Rouge,
avec seulement quelques instants pour lever son bâton. Josué, qui devait marcher autour des murailles de Jéricho pendant 7 jours avant que le miracle arrive. Esther, qui n'a eu qu'un instant pour entrer devant le roi et sauver son peuple. Ces moments décisifs n'ont pas duré des années, ils ont tenu en quelques jours, parfois en quelques secondes. Et toi, tu es dans une de ces saisons. Une saison où tout ce que tu as traversé prend sens. Une saison où Dieu dit « Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. » Mais la question est simple. Oseras-tu entrer? Chosen One, ces 30 jours sont ta chance de prouver à toi-même, au monde et au ciel que tu es prêt. Prêt à sortir du cycle de survie. Prêt à quitter les excuses. Prêt à marcher dans la destinée pour laquelle tu as été créé. C'est une fenêtre, une opportunité, un rendez-vous divin. Et si tu la saisis, et tu verras ta vie prendre une tournure que tu n'aurais jamais imaginée. 2. La véritable identité des choisis. As-tu déjà ressenti, depuis ton enfance, que tu n'étais pas comme les autres? Pas supérieur, pas meilleur, mais différent. Comme si ta vie suivait une route que personne autour de toi ne comprenait. Les conversations superficielles t'ennuient, les faux-semblants t'irritent et au fond de toi, tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de plus. C'est ça l'empreinte des choisis. Les choisis ne trouvent jamais leur place dans les moules préfabriqués de ce monde. Ils essaient parfois de s'y glisser, de ressembler aux autres, d'agir comme tout le monde. Mais très vite, un vide intérieur leur rappelle. Ce n'est pas toi, tu es mis à part. Et ce rappel n'est pas toujours doux. Parfois, il se manifeste par le rejet. Ceux que tu pensais proches se sont éloignés. Tu as été mal compris, critiqué, même combattu sans raison. Tu t'es demandé « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Mais le rejet n'était pas une punition. C'était une protection. Dieu a permis ces séparations pour te préserver des influences qui auraient détruit ton appel. Un autre signe, c'est la solitude. Même entouré, tu te sens souvent seul. Non pas parce que tu n'as pas de gens autour de toi, mais parce que ton esprit marche sur une autre fréquence. Tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Tu ressens des pressions que d'autres n'imaginent pas. Parfois, tu as envie de tout expliquer, mais les mots manquent et tu restes silencieux. Cette solitude n'est pas un vide, c'est une salle d'entraînement. C'est là que tu apprends à dépendre de Dieu plutôt que de l'approbation des hommes. Être choisi, c'est aussi porter des épreuves inhabituelles, les pertes, les trahisons, les injustices, ce que d'autres vivent une fois, toi tu l'as peut-être vécu plusieurs fois, et à chaque fois tu as pensé « Est-ce que je suis maudit ?» Mais non, tu n'es pas maudit. Tu es en formation. Le feu n'est pas là pour te brûler, mais pour te purifier. L'argile passe dans les mains du potier, le métal dans la fournaise, le diamant sous la pression. Toi aussi, tu passes par ce processus. Non pour être détruit, mais pour être raffiné. Les choisis portent aussi une sensibilité particulière. Là où les autres rient, toi tu pleures. Là où les autres s'endorment, toi tu es éveillé. Tu ressens les atmosphères, tu discernes les intentions, tu captes les mouvements invisibles. Certains t'ont traité d'exagéré, d'hypersensible, mais ce n'est pas une faiblesse. C'est un don. Ce que tu ressens, c'est l'écho de ton appel, et puis il y a ce feu intérieur. Même quand tu essayes de l'étouffer, il revient. Tu peux te détourner, faire semblant, te dire que tu veux vivre normalement, mais quelque chose en toi refuse. Parce qu'un choisi ne peut pas se contenter de la médiocrité. Ton âme réclame plus. Plus de vérité, plus de lumière, plus de sens. Tu veux savoir si tu es vraiment un choisi? Pose-toi ces questions. Pourquoi est-ce que je survis à ce qui a détruit d'autres? Pourquoi est-ce que je ressens une soif constante de sens et de vérité?
Pourquoi est-ce que je me relève encore, malgré les blessures? La réponse est simple. Parce que tu as été marqué. Marqué pour une mission, marqué pour une génération. Tu n'as pas choisi cette identité, elle t'a été donnée. Les choisis sont souvent les premiers incompris, mais toujours les derniers debout. Ils plient, mais ne rompent pas. Ils pleurent, mais continuent. Ils tombent, mais se relèvent, parce que leur force ne vient pas d'eux, mais de celui qui les a appelés. Chosen One, reconnais ton identité. Arrête de penser que tu es bizarre, que tu es trop fragile, que tu n'es pas fait pour ce monde. Tu es fait pour ce monde, mais tu n'es pas fait pour ces systèmes. Tu es là pour briser des cycles, pour illuminer des chemins, pour ouvrir des portes que d'autres croyaient fermées. Et même si ton entourage ne comprend pas encore, même si certains continuent de douter de toi, souviens-toi. Tu n'as pas besoin de leur validation. Tu es validé par celui qui t'a choisi. 3. Le rendez-vous divin du ciel et de la terre. Imagine le ciel comme une immense horloge, avec ses aiguilles invisibles tournant au rythme de la volonté divine. Pendant des années, les rouages ont bougé, lentement, silencieusement, jusqu'à ce moment précis où l'heure sonne. Et cet instant, c'est maintenant. Tu es au cœur d'un rendez-vous prophétique où le ciel et la terre s'alignent. Rien dans ta vie n'a été laissé au hasard. Même tes échecs ont été calculés. Même tes larmes ont été pesées. Chaque saison de solitude, chaque perte, chaque détour n'étaient pas des accidents, mais des pièces placées par la main invisible du Créateur. Tout converge vers ce point précis, ton rendez-vous avec la destinée. Tu crois peut-être que les bénédictions tombent d'un coup, comme un miracle soudain. Mais non, les bénédictions sont préparées en coulisses, comme une scène de théâtre que l'on construit pendant des mois avant que le rideau ne se lève. Et voici que le rideau se lève. Les connexions que tu attendais, les ressources que tu cherchais, les portes que tu pensais fermées, tout commence à s'ouvrir. Mais attention, ces bénédictions ne viendront pas toujours emballées comme tu l'imagines. Elles se déguisent parfois en défis. Une opportunité peut ressembler à un problème. Une connexion peut ressembler à une confrontation. Un appel peut ressembler à une perte. C'est à toi de discerner. Ce que beaucoup rejettent comme fardeau, le choisi le reconnaît comme trésor. Regarde Moïse devant la mer Rouge. Aux yeux du peuple, c'était un désastre. Devant, les eaux infranchissables. Derrière, l'armée de Pharaon. Mais aux yeux de Dieu, c'était un rendez-vous divin. Ce qui ressemblait à une impasse était en réalité la scène parfaite pour manifester sa gloire. Et toi aussi, tu es peut-être dans une situation qui paraît impossible. Mais ce n'est pas une impasse. C'est une intersection où le ciel rencontre ta vie. Rappelle-toi aussi Joseph, trahi, vendu, emprisonné. Aux yeux des hommes, sa vie était une série d'échecs. Mais dans le calendrier céleste, chaque chute l'approchait du trône. Ce qui paraissait être des détours était en réalité la ligne droite de Dieu. Et peut-être que toi aussi, tu regardes ton passé avec incompréhension. Mais ce que tu appelles perte, Dieu les appelle préparation. Le rendez-vous divin, ce n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est une atmosphère, une énergie où les choses s'accélèrent. Tu sens que les conversations changent, que des portes s'ouvrent soudain, que des coïncidences se multiplient. Mais ce ne sont pas des coïncidences. C'est le ciel qui s'aligne avec la terre. Et ce rendez-vous ne se vit pas dans la passivité. Il demande de la foi et du courage. La foi pour croire que, même quand tu ne vois rien, Dieu travaille déjà. Le courage pour avancer, même quand le chemin est brumeux. Parce que chaque rendez-vous divin est aussi un test. Dieu ne met pas seulement des bénédictions devant toi, il met aussi des choix, des bifurcations, des épreuves, pour voir si tu es prêt à porter ce qu'il a préparé. Chosen One, comprends bien.
Le ciel ne fait jamais d'erreur de timing. Si cette saison arrive maintenant, c'est parce que tu es prêt, même si tu te crois encore trop faible. Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ton obéissance. Le rendez-vous divin n'est pas pour les plus qualifiés, mais pour ceux qui disent oui, malgré leur tremblement. Et voici la beauté. Quand le ciel et la terre s'alignent, les choses qui te semblaient inaccessibles deviennent soudain possibles. Les murs tombent, les cœurs s'ouvrent, les ressources affluent, les prières que tu croyais enterrées ressurgissent avec des réponses inattendues. Tu réalises alors que tu n'as jamais marché seul. Le ciel complotait toujours en ta faveur. Alors lève les yeux. Regarde autour de toi avec des yeux nouveaux. Les signes sont là, les indices sont visibles. Tu es dans un rendez-vous divin. Et ce rendez-vous n'est pas simplement pour te bénir, mais pour te repositionner, pour t'aligner, pour faire de ta vie un canal qui manifeste la gloire de Dieu sur la terre. 4. Les piliers spirituels de la vraie richesse. Quand on parle de richesse, beaucoup pensent immédiatement à l'argent, aux possessions, au confort matériel. Mais la vraie richesse, celle que les choisis portent en eux, dépasse largement ce que l'on peut déposer sur un compte bancaire. Elle est plus profonde, plus durable, plus lumineuse. La richesse, c'est l'alignement avec le ciel. C'est l'énergie qui attire les bonnes choses. C'est la clarté qui guide les décisions. C'est la gestion sage de ce que tu as déjà. Et c'est surtout le courage de marcher dans l'inconnu. Il existe 5 piliers spirituels qui soutiennent cette vraie richesse. Si tu les comprends et les appliques, ils deviendront comme un socle sur lequel Dieu peut bâtir ton élévation. 1. L'alignement. Être aligné, c'est faire correspondre tes pensées, tes paroles et tes actions. Beaucoup de gens disent une chose, pensent une autre et agissent encore autrement. Cet éparpillement les empêche d'avancer. Mais quand tu es aligné, tu deviens comme une flèche pointée vers la cible. Ton esprit, ton cœur et tes gestes vibrent dans la même direction. Alors le ciel peut souffler sur toi, car tu marches dans une unité intérieure. Pour être aligné, demande-toi chaque jour: est-ce que ce que je pense correspond à ce que je dis? Est-ce que ce que je dis correspond à ce que je fais? Plus tu vis dans cette cohérence, plus tu ouvres la voie à la prospérité. 2. La vibration, tout dans ce monde est énergie. Les paroles que tu prononces, les émotions que tu portes, les pensées que tu nourris. Si tu vibres dans la peur, le doute et la négativité, tu attires exactement cela. Mais si tu vibres dans la gratitude, la foi, l'amour et l'abondance, tu crées un champ magnétique qui attire ce que tu déclares. Les choisis savent que leur vibration est leur arme. C'est pourquoi ils protègent leur atmosphère. Ils choisissent leurs paroles avec soin, ils remplissent leur esprit de louange, ils cultivent la gratitude même dans la tempête. Parce qu'ils savent que leur fréquence spirituelle ouvre des portes que la force seule ne peut pas ouvrir. 3. La clarté. Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, mais parce qu'ils n'ont pas de clarté. Ils veulent réussir, mais ne savent pas ce que cela signifie. Ils veulent être bénis, mais ne définissent pas ce qu'ils attendent vraiment. La clarté, c'est écrire la vision. C'est savoir où tu veux aller, pourquoi tu veux y aller, et ce que tu es prêt à faire pour y arriver. Plus ta vision est précise, plus elle devient magnétique. Le ciel répond à la clarté, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion. 4. La gestion. Dieu ne donne jamais plus à quelqu'un qui gaspille ce qu'il a déjà. Si tu n'es pas fidèle avec 10, comment pourrais-tu gérer 100? Si tu négliges tes petites opportunités, pourquoi Dieu t'en confierait de grandes?
La gestion, c'est apprendre à honorer chaque ressource, chaque relation, chaque instant. C'est organiser ton temps avec sagesse, tes finances avec intelligence, ton énergie avec discipline. La prospérité n'est pas seulement ce que tu reçois, c'est ce que tu es capable de préserver et de multiplier. 5. Le courage. Le dernier pilier, et peut-être le plus décisif, c'est le courage. Parce que tu peux être aligné, vibrer haut, avoir une vision claire et même gérer sagement. Mais si tu n'as pas le courage de poser les actions, tout reste bloqué dans le monde des idées. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré la peur. Chaque grande percée dans la Bible a demandé du courage. Abraham quittant sa terre, Moïse affrontant Pharaon, David se tenant devant Goliath. Et toi aussi, tu devras poser des pas audacieux, des pas que les autres jugeront insensés. Mais chaque pas de courage déclenche une vague de bénédiction. Ces 5 piliers, alignement, vibration, clarté, gestion et courage, ne sont pas de simples concepts, ce sont des clés spirituelles. Si tu les pratiques, tu n'attireras pas seulement la richesse matérielle, mais une prospérité complète, paix intérieure, relations saines, mission accomplie. Parce que la vraie richesse, Chosen One, ce n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu deviens et ce que tu transmets. Voilà la section 4. Les piliers spirituels de la vraie richesse, développés en style didactique et inspirant. 700 mots. Veux-tu que je développe maintenant la section 5, discipline et action pratique, dans un style plus pragmatique, motivant et presque coaching de vie? Vous avez dit 5 ChatGPT a dit super, on passe à la section 5, discipline et action pratique. Ici, je vais adopter un style pragmatique, motivant, presque comme un coach spirituel, pour donner aux spectateurs des étapes concrètes, environ 700 mots, sans conclusion. Section 5. Discipline et action pratique. Tu as entendu les promesses. Tu as compris les signes. Mais laisse-moi être clair. Rien ne changera si tu ne changes pas tes habitudes. La prospérité, la percée, l'abondance. Tout ça reste des mots si tu ne poses pas des actions concrètes. C'est dans la discipline quotidienne que la destinée se construit. 1. Commence tes journées avec intention. La première bataille de la journée se gagne dès ton réveil. Beaucoup se lèvent en mode automatique, téléphone, réseaux sociaux, plaintes, et déjà, ils ont perdu. Mais toi, tu es choisi. Tu ne peux pas te permettre ça. Tes premiers instants appartiennent à Dieu. Commence par un moment de silence, de prière, de gratitude. Déclare à voix haute ce que tu crois. Même si c'est simple, aujourd'hui est une journée de faveur. Aujourd'hui, je marche dans mon appel. Aujourd'hui, je suis guidé. Ces paroles alignent ton esprit et ton atmosphère. 2. Protège ton temps comme un trésor. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Chaque minute que tu gaspilles est une semence que tu perds. Organise ta journée. Note tes priorités. Élimine ce qui te vole ton énergie sans rien t'apporter. Tu n'as pas été choisi pour passer des heures à scroller, critiquer ou envier les autres. Tu as été choisi pour bâtir. Demande-toi chaque soir, est-ce que je sais et que ce que j'ai fait aujourd'hui m'a rapproché ou éloigné de ma destinée? Si la réponse est éloignée, change immédiatement. 3. Gère tes finances avec sagesse. La richesse ne tombe pas dans des mains qui la gaspillent. Tu n'as pas besoin de millions pour apprendre la discipline financière. Commence là où tu es. Fais un budget. Évite les dettes inutiles. Mets de côté, même un peu. Et surtout, donne. Pas seulement à une église ou une œuvre, mais sois généreux dans ton quotidien.
Ce que tu gères avec fidélité attire l'abondance. La prospérité fuit ceux qui méprisent les petites sommes. 4. Entoure-toi du bon cercle. Ton environnement influence ton élévation. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, sceptiques, moqueurs, ton énergie s'éteindra. Mais si tu t'entoures de personnes qui croient, qui bâtissent, qui avancent, tu seras tiré vers le haut. Fais un audit de tes relations. Qui t'élève, qui t'épuise, qui t'inspire, qui t'emprisonne, et prends des décisions courageuses. Parce qu'un cercle toxique peut détruire en 30 jours ce que Dieu voulait construire en toi. 5. Apprends à persister malgré les refus. Tu entendras des non, tu connaîtras des fermetures de portes, mais chaque non est un test. Est-ce que tu crois vraiment en ta mission? Est-ce que tu persistes quand le monde te rejette? Souviens-toi, Moïse a entendu le refus de Pharaon 10 fois avant la délivrance. 10 fois, 10 fois. Et il n'a pas abandonné. Ne laisse pas un obstacle t'arrêter. Si une porte se ferme, cherche la fenêtre. Si la fenêtre se ferme, perce un passage. Les choisis ne reculent pas. Ils trouvent une voie. 6. Déclare ton identité chaque jour. Ne laisse pas le monde définir qui tu es. Tu dois être ton premier prophète. Chaque jour, parle sur toi-même. Déclare « Je suis choisi, je suis béni, je suis guidé. J'ai la sagesse, la créativité et la force pour avancer. » Ces mots ne sont pas de simples phrases, ce sont des semences. Plus tu les répètes, plus elles s'ancrent, plus elles façonnent ta réalité. Élu, retiens ceci. La discipline n'est pas une prison, c'est une clé. Les habitudes que tu mets en place aujourd'hui déterminent la vie que tu vivras demain. Les 30 prochains jours peuvent changer ton existence, mais seulement si tu es prêt à poser des actes cohérents. Dieu fait sa part dans l'invisible, mais toi, tu dois faire ta part dans le visible. Et ta part, c'est la discipline. 6. Devenir le canal de bénédiction. Chosen One, écoute ceci. La richesse que Dieu veut déposer dans ta vie n'a jamais été destinée à s'arrêter à toi. Elle n'est pas une fin en soi, mais un flux. Elle est comme une rivière. Et une rivière qui cesse de couler devient un marais stagnant. Dieu ne t'élève pas seulement pour toi, il t'élève pour que tu sois un canal de bénédiction. Chaque fois que Dieu a choisi un homme ou une femme dans la Bible, ce n'était jamais pour leur intérêt personnel seulement. Abraham a été béni pour que toutes les nations de la terre soient bénies à travers lui. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte, non pour vivre dans le luxe, mais pour sauver des peuples entiers de la famine. Esther a été placée dans le palais, non pour jouir de privilèges, mais pour protéger sa génération. Et toi, c'est la même chose. Ces 30 jours de percée, d'abondance et d'élévation ne sont pas juste pour ton confort. Ils sont pour ta mission, pour que ta lumière éclaire d'autres, pour que ton abondance soulage les besoins de ceux qui t'entourent, pour que ton élévation devienne une plateforme où Dieu peut toucher une multitude. Tu dois comprendre que chaque bénédiction est une responsabilité. Si Dieu t'accorde des ressources, ce n'est pas pour que tu les enfermes, mais pour que tu les multiplies et les partages. Si Dieu ouvre une porte pour toi, c'est pour que tu en ouvres d'autres à ton tour. Si Dieu te donne une idée, une inspiration, une vision, c'est parce que quelqu'un d'autre en a besoin. Être un canal de bénédiction, c'est vivre avec conscience. C'est te demander chaque jour, qui puis-je aider aujourd'hui? Qui puis-je encourager? Comment puis-je utiliser ce que j'ai pour faire une différence? Parfois, ce n'est pas une grande somme d'argent. Parfois, c'est une parole, un sourire, un acte de service. Mais chacun de ces gestes est une semence qui déclenche une récolte encore plus grande. Ne te trompe pas, le ciel ne confie jamais de grandes richesses à des cœurs fermés.
Si ton seul but est de t'enrichir pour toi-même, tu bloques le flux. Mais si ton désir est d'être un canal, alors Dieu peut te faire confiance. Parce que il sait que ce qu'il place entre tes mains circulera vers les bonnes personnes. C'est pour cela que certains choisis voient leur vie s'ouvrir soudainement. Ils comprennent le principe du flux. Ils ne gardent pas, ils donnent. Ils ne se referment pas, ils s'élargissent. Ils ne disent pas « c'est à moi », ils disent « c'est pour nous ». Chosen One. Imagine une génération transformée parce que tu as dit « oui » à ce rôle. Imagine des familles relevées, des jeunes inspirés, des communautés restaurées. Tout ça parce qu'un seul a accepté d'être un canal. Et ce seul, ça peut être toi. Tu es à la croisée des chemins. Dans les 30 prochains jours, Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut bénir à travers toi. Il veut que ta vie devienne une preuve vivante que sa main est encore à l'œuvre. Il veut que ton histoire inspire d'autres choisis à se lever à leur tour. N'oublie pas, la prospérité sans partage devient une prison. Mais la prospérité mise au service des autres devient une libération. Et quand tu deviens un canal de bénédiction, tu entres dans le véritable but de ta destinée. Chosen One, tu l'as compris. Les 30 prochains jours ne sont pas un temps comme les autres. C'est une saison de percée, d'alignement et de richesse, pas seulement matérielle, mais spirituelle, relationnelle et divine. Tu es appelé à marcher dans une discipline nouvelle, à bâtir sur des piliers solides et à devenir un canal de bénédiction pour ton entourage. Ne laisse pas cette fenêtre se refermer sans agir. Déclare ta foi en commentaire avec ces mots « Je suis prêt pour ces 30 jours ». Abonne-toi pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit absolument entendre ce message aujourd'hui. Parce que quand un choisi dit « oui », ce n'est pas seulement sa vie qui change, c'est une génération entière qui bascule vers sa destinée. Et peut-être, Chosen One, que cette génération attend ton pas de foi.